Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents pour nous saluer aujourd'hui au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour nous dire bienvenue au programme de questions et de réponses. C'est toujours un plaisir pour nous-mêmes pour que, ensemble avec nous-mêmes, nous sommes capables de parcourir la Bible, examiner les textes sacrés pour nous donner une réponse à la question que nous avons posée sur la vie, sur la Bible, sur Dieu et sur la relation nous avec l'autre. Nous espérons que le programme est capable de une source d'encouragement, un stimulant pour la vie spirituelle. Et nous voulons surtout persuader nous que vous appelez les amis, et compagnons de travail, parents, pour que vous invitez à live cela. En nous baisser tête pour nous prier. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, Dieu de réponse à questions, Dieu qui fait toute à merveille, qui est auteur de toute grâce excellente, de tout don parfait, recevoir l'orange nous, à ce à la adoration, nous, remerciements nous, pour ça que vous êtes et ça que vous faites dans la vie nous. Il y a un plus gros bagage qu'on fait pour nous, Seigneur, c'est qu'on va nous la vie éternelle, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, et en plus, on va nous parole pour guider nous comme David te dit, une lampe et une lumière. Alors que nous avons approché nos seigneurs de parole là pour nous répondre à la question de Zami nous avons des inspirations d'en haut et nous avons des discernements pour tout le monde qui suit nous. De telle manière que par-delà les réponses à des questions, nous avons des voix au cap dit vini petit moi, je voulais chiter avec vous-même, je voulais vivre avec vous-même. Je voulais offrir la paix pour qu'il y ait et la gloire éternelle pour l'avenir. Côté prière, nous Seigneur, exaucez pour nous du haut du ciel là, nous adresser là où même dans nom, petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je suis sûr que tout le monde qui compte suivre nous déjà connaît que chaque vendredi soir, nous essayons de répondre à la question que le monde pose nous sur la vie, sur la Bible, sur la relation avec l'autre. Particulièrement, évidemment, sur la vie spirituelle, la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes très contents que vous n'ayez pas quitté le programme là, que vous suivez nous régulièrement. Et comme nous avons dit tout à l'heure déjà, c'est espoir nous que bon Dieu va servir avec le programme là pour parler à cœur et à cœur de tout le monde que vous pouvez aller inviter Coulière. L'aime dit Coulière, on fait ça déjà, c'est pas de temps faire. Et avant d'aller plus loin, nous lisons un passage que nous lisons régulièrement dans le jour-ci là. Nous avons un passage là pour les gens qui sont habitués à programme déjà, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15. Côté apôtre Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Tout le temps, on a posé des questions sur qui sont revenus dans mon Dieu, pour qui sont croyants dans lui-même, pour qui sont espérés dans lui. Et l'apôtre Pierre dit que nous avons une responsabilité pour nous donner des réponses. Nous ne pouvons pas seulement dire la foi qui sauve, non. Nous avons une responsabilité pour nous utiliser les ressources de l'intelligence, de la raison et de la parole surtout, pour nous donner des réponses. Mais nous devons faire ça avec douceur et respect. J'espère donc qu'on va inspirer de quelques bagages qui va dire dans le programme, surtout de tendance générale programme qui respecte l'opinion de tout le monde, même si nous ne pas transiger sur la parole de Dieu. Et on va prendre piste là que nous va offrir pour répondre à amis, compagnons, collègues de travail et quelques parents qui ont des questions pour répondre à eux-mêmes avec douceur et respect. Mais avant d'arriver là, nous avons toujours un chant que nous offrons. Payon dans le monde qui chante pour nous, qui est dans l'église là, qui a un talent, qui a un don pour chanter. À c'est sœur Kathleen Ménard que nous avons le privilège d'accueillir dans le micro avec Alog, maestro Billy Jonka. Nous entendons sœur Kathleen Ménard dans un chant spécial pour la sœur. Mon cœur.
Toi qui devais mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus, mon Rédempteur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus le grand vainqueur. Au cœur d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Nous disons encore une fois un grand merci à Sœur Kathleen Ménard pour belle chancela que le présentait nous, aussi bien qu'à Maestro Billy Jonka pour contribution liée au programme aujourd'hui. Et Sœur Ménard dit nous dans le chant que lorsque ciel là vient nuageux pour nous, lorsque la vie est obscure, nous avons l'autre monde à qui aller que Jésus-Christ, c'est pour lui-même que le cœur nous a vibré. Nous avons souhaité que chancela qui chante Sœur Ménard, qui témoignage de chrétiens, est capable de chanter partout et témoignage par où dans la route la vie. Encore une fois, merci à Sœur Kathleen Ménard. Nous passons à la question Goulias, chers amis. Première question. Pasteur Valsin, Léo et les quelques pasteurs, évêques et quelques autres pasteurs, est-ce que ça veut dire que évêque a plus pouvoir passer l'autre monde qui pasteur qui pas évêque? Et il y a plusieurs façons de répondre à une question là, amis, mais avec tant que nous venons dans le ministère là, nous bon Dieu vient nous permettre que nous ayons beaucoup plus de tolérance. Mais on dit d'abord que sous contexte Paul, Philippiens 1er verset 2 par exemple, côté Paul a parlé de ses salutations liées à chrétien Philippio, il mentionnait évêque et diacre. Il va mettre pasteur. Pour continuer, on va regarder ça dit dans Timothée concernant devoir évêque avec responsabilité diacre. Là encore, il n'est pas mentionné pasteur. Le mot évêque, dans le sens réel, dans le sens ancien, il veut dire ancien. Donc, dans le texte de Paul à Philippiens, aussi bien que dans le texte à Timothée, 1 Timothée 3, Paul prend évêque avec pasteur comme même des anciens dans la foi, des gens qui ont une maturité, qui ont certaines connaissances de la parole de Dieu pour qu'ils soient capables d'instruire, former le peuple de Dieu et parler à lui-même. Avec le temps, à travers l'histoire de l'Église, il y a eu un bon problème qui était venu soulever, surtout dans la période de la guerre et avec l'importance de la ville de Rome. Il y a un mot évêque qui vient plus populaire passer quelque autre. Et d'ailleurs, l'évêque de Rome vient un gros pouvoir que il va aller pour t'aider dans la période de la guerre pour la responsabilité de la ville de Rome. Et avec le temps, ce mot évêque est devenu tellement populaire que il semble que même certaines branches de protestantisme là viennent adopter. Qui ça nous a dit pour conclure, c'est que étymologiquement, bibliquement, historiquement, pas jamais une différence entre évêque et pasteur, c'est même moi pour l'employer l'un ou l'autre, parce que ce sont des anciens qui ont une responsabilité pour paître le troupeau de Dieu. Mais, d'avoir dit en conclusion, que on voulait les têtes l'évêque ou bien qu'on l'église l'évêque et que établir une différence entre évêque et pasteur, je suis sûr que ça va de tellement créer nos problèmes que nous va continuer à servir mon Dieu. Donc, il y a quelques choses qui sont essentielles, quelques questions, réponses qui sont essentielles.
Il y a un peu dans qui pas ta de mettre au premier plan, qui franchement secondaire, il pas ta de créer une division entre collègues qui peuvent exercer même ministère là, ou bien entre fidèles et pasteurs ou évêques qui peuvent travailler pour bon Dieu. Deuxième question. Pasteur, si je décide de faire expérience guérison avec bon Dieu seulement, sans balle la caille docteur, est-ce que ça a de regarder le monde? Est-ce que ça c'est un péché? Premièrement, pour une deuxième partie, il n'est pas un péché. Deuxièmement, est-ce que le de regarder le monde? Non, sans oui, parce que nous formons une famille de frères et de sœurs dans la foi, c'est chrétien nous avons même bon Dieu et même sauveur à Jésus-Christ. Donc, yon doit veiller sur l'autre, j'ai une parole à dire. Mais maintenant, on va aller plus loin. Puis le chrétien, dans le secte protestant, dans le milieu protestant, qui passait un bon temps réticent envers la science, ou bien indifférent, ou bien même hostile. On va oublier, par exemple, que dans le 19e siècle, là, et bien, lorsque lunettes, ils viennent découvrir lunettes qui a des yeux monde, eh bien, une bonne partie de famille protestante là te dit, pas vraiment mettre lunettes dans l'église, parce que lunettes, c'est les yeux de diable. Donc, c'est comme ça, généralement, que la majeure partie protestants abordent les sciences avec une certaine prudence et parfois même avec une différence ou bien réticence opposition. Maintenant, soit aller dans la Bible, attendez que pour notre médecin, Luc par exemple, c'est un médecin, même Paul, Luc le médecin bien-aimé. Et enfin, monde qui lit le Nouveau Testament avec un certain degré de maturité, découvrir que Luc gagne des détails que le bas dans l'évangile là, qui semblaient des détails d'un chercheur. Mais on allait plus loin. Jésus-Christ dit dans Matthieu 9, verset 12, c'est pas monde qui gagne bonne santé qui a besoin de docteur, pas même docteur, le médecin. Il emploie le terme médecin même. Il dit c'est monde qui est malade. Donc, on est capable de partir de là pour nous dire que Jésus-Christ lui-même, qui a fait miracle à gauche à droite, il n'a pas guéri tout le monde. C'est pas une simple parole, il y a un peu dans le dévoué à faire certains additifs. Et lui-même l'emploie le mot médecin. Maintenant, si un chrétien dit que il est contre la science totalement, il va pas faire docteur, il va pas faire avion, il va pas faire machine, il va pas monter machine, depuis qui semble la science il va là-dedans. C'est dual. C'est dual. Et pas rien qu'on peut faire, c'était pas le conseil, mais respecter point de vue. Mais en général, mes bien-aimés, bon Dieu qu'on a servi, qui l'auteur de la foi, qui crée cœur, c'est le même temps qui crée intelligence. C'est avec intelligence que mon arrivé fait certaines piles découvertes en science, c'est avec même intelligence ça que bon Dieu baille, qui permet de mon voler dans l'espace, faire route par avion, que de faire longtemps par bâton, pile temps, qui vous fait dans très peu de temps, je veux dire. Alors, il y a une erreur qui fait. Il fait erreur médicale. Avion crasé, monde fait accident de machine. Est-ce que c'est raison pour que nous campions loin et médecine, et avion, et machine, et n'importe quoi qui est scientifique? Probablement non. Est-ce que c'est un péché si vous décidez que ou pas pour aller à la caille docteur? Non, non plus. Parce que nous avons une responsabilité envers tête, non? Le plus que ça nous capable de faire, c'est bon conseil, bon orientation, et c'est vous-même qui peut décider pour une dernière décision concernant la vie. Et parce que c'est vous-même pratiquement qui mener vie, et je ne suis pas sûr que rejet ou bien choix de médecin, de mesures médicales, n'a rien à voir avec salut éternel. Question 3. Pasteur Valsin, si bon Dieu tout-puissant, pourquoi ça ne peut pas donner un monde qui péché contre Saint-Esprit? Parce que Jésus-Christ a dit que péché contre Saint-Esprit n'a pas bien pardon. Et en général, pasteur, qui ça péché contre le Saint-Esprit qui fait que le pape bien pardon? Oh, bonne question. On nous prend un texte de Jean d'abord qui dit nous dans le premier épître, dans chapitre 5, verset 4, il dit si on est frère commet un péché qui peut mener à la mort, que le prier. Et bon Dieu va bailler la vie à frère ça. Mais un péché qui mène à la mort, et c'est pas pour pécher ça que moi dis monde prier. Pour y en a parlé dans déclaration Jésus-Christ même concernant ça que nous les péchés contre le Saint-Esprit, me prend texte de Marc là et mon a donné connaît jamais qui
remet lire Marc, me recommander Marc, l'évangile qui, d'après un pile monde, le plus historique parce que Marc écrit sous dictée de l'apôtre Pierre. Jésus-Christ dit dans Marc 3, verset 28-29, tout péché va pardonner à l'homme, mais n'importe qui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne peut jamais pardon, il va coupable d'un péché éternel. Maintenant, là, on prend le contexte, déclaration de Jésus-Christ, la parler à des pharisiens, des scribes, qui connaissent que petit bon Dieu a été pour venir, qui connaissent que mon nom devant c'est petit bon Dieu, c'est Jésus, mais malgré connaissance, il a rejeté cette vérité délibérément. Je ne suis pas capable de bien pardon. Leur transposer le contexte de cette déclaration, à tant que nous vivons là, avec la lumière que nous gagnons sur le salut et chemin salut, Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. N'importe qui est connaissant de Jésus-Christ et qui rejetait Jésus-Christ délibérément, avec toute liberté, ça veut dire qu'il rejetait la grâce, on va aller dans l'enfer. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette grâce nous est offerte à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là où c'était la grâce de Dieu, où c'était Jésus-Christ, pas rien capable de recevoir le pardon. C'est ça donc, nous voulons le péché contre le Saint-Esprit. Désormais, mon pasteur qui a répondre à la question si là, l'aime depuis jeune, il dit un bagage que je ne vais jamais oublier. Il dit n'importe là, on monde douté. Il a demandé est-ce qu'un péché contre le Saint-Esprit? Ça veut dire pourquoi il est dans ce stade ça. Parce que les gens ont peur pour ne pas blesser le Saint-Esprit. Il dit pourquoi il est dans ce stade ça. Mais mon qui rejette la grâce de Dieu, qui est irréductible, mon qui là, il est terrible, il n'a pas voulu tendre parler de Jésus quand même, il a rejeté le chemin, la vérité et la vie, il n'est pas capable de gagner pardon selon la parole de Dieu. Question 4. Pasteur, si mon l'église, si tout le monde dans l'église, c'est mon qui sauve vraiment, pour ça l'église charge avec hypocrite. Bon, tout le monde qui a jeté coup d'œil sur l'église depuis les temps les plus reculés peut avoir accusé l'église de pas de perfection, de gens qui pas correct là-dedans. Deux, trois bagages que nous avons besoin de retenir. L'église, mes bien-aimés, est composée d'hommes et de femmes, c'est-à-dire d'humains qui sont transformés par Jésus-Christ, qui gagne la vie éternelle, mais qui étaient sur la terre avec leur faiblesse. Songez, auteur français qui dit, partout il y a de l'homme, quoi, c'est Peggy probablement, partout il y a de l'homme, il y aura de l'hommerie. L'église gagne homerie là-dedans, c'est-à-dire les faiblesses humaines. Maintenant, Paul dit nous, dans Ephésiens 5, que Jésus-Christ est pour le faire paraître devant lui, Ephésiens 5, verset 26-27, il y a une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire, l'église sans tache, sans ride, sans problème, sans faiblesse, que nous tous nous avons désiré, nous pas pouvoir nous dire, là, on va paraître devant mon Dieu, devant Jésus-Christ, dans l'heure, en temps opportun. Je vous dis, nous chargeons mon nom dans l'église, qui dit Seigneur, Seigneur, mais Jésus-Christ dit très clairement dans Matthieu 7, verset 21-22, que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume ciel. Là, puis le monde dans l'église, qui a chanté, qui a prié, qui a fait bruit, mais qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur. Qui ça doit faire avec moi, c'est là? Vous êtes au dehors parce que hypocrite? Non! Mais ça, Jésus-Christ dit, dans Matthieu 13, parce qu'on n'est pas le premier monde qui pose des questions si là, et serviteur maître maison, demandé le main, pour qui ça, ou semer une bonne semence, ou jeter une bonne semence, et puis il y a un mauvais grain? Pour qui ça pas bonne permission, pour nous retirer le mauvais grain, racheter? Jésus-Christ dit, Matthieu 13, verset 29, non, nous ne pouvons pas faire pareil comme ça, pour ne pas déraciner bléa lorsqu'on va attaquer soi-disant ivraie, quitter autour de grandir ensemble. Donc Jésus-Christ connaît l'église à bien monde, c'est là des gens qui sont dedans, qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas même sauvés, qui ne vont jamais accepter Christ comme sauveur. C'est l'heure va arriver, moi-même, mettre moisson, je vais dire à moissonneur, racher l'ivraie d'abord, marrer pour nous bouler, et ramasser bléa pour mettre l'engrenille. Donc, mes bien-aimés, bon Dieu, nous avons responsabilité, moi-même comme pasteur, puis là, nous comme leader, pour que nous paître son troupeau, pour nous faire ça, nous capables, pour nous gagner le plus grand nombre, Jean-Paul dit. Paul dit, moi, femme grec avec les Grecs, juif avec les Juifs, pas pour sauver tout le monde, parce que nous ne sommes pas capables, tout le monde parmi nous-mêmes qui pas sauvé, mais pour c'est capable de sauver le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est-à-dire parmi le monde qui tendait
la parole. Paul va me dire le plus grand nombre, d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9, verset 22. Donc c'est ça nous là pour nous faire. Utiliser tout donc bon Dieu nous, un peu dans nos pasteurs, un peu docteurs, Paul a encore expliqué ça, et un peu dans nous-mêmes, c'est apôtres. Alors pas apôtre, je dis, mais t'es époque, une période Paul là, t'es apôtre, Paul peut-être, c'est comme dernière, évangéliste, pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et ça nous là pour nous faire. Mais grâce à ça, c'est dans mes bon Dieu lié. Par contre, combien de monde qui est dans l'église, qui a chanté, qui a prié, qui a fait bruit le dimanche. Par contre, combien de qui sauvés. Nous prêchons, nous prions pour eux et nous espérons que vous mettez en pratique la parole de Dieu pour que le comportement que vous avez de eux soit capable de baser sur la parole de Dieu que vous avez dans le cœur. Mais combien de vous qui sauvés? Est-ce que vous avez des hypocrites parmi eux-mêmes? C'est bon Dieu comme ça, nous connaissons le tout parce que nous connaissons l'homme. Mais nous savons qui est-ce qui est hypocrite là? Et nous allons gagner, nous allons faire avec ça jusqu'à ce que le temps de la moisson arrive. Cinquième et dernière question. Pasteur Valsin, marié depuis 14 ans. Il y a 3 petites avec madame. Étant après que les causes résidence pour eux, parce que nous avons quitté premier en Haïti, nous avons découvert que monsieur, premier petit, nous qui a 12 ans, c'est pas de petite, moi, est-ce qu'on cas comme ça, pasteur, c'est pas un cas pour me divorcer, est-ce que bon Dieu fâche avec moi? En général, pasteur Valsin, qui sont pensés, me doit faire. Ça, c'est une situation extrêmement grave, triste même, que un pile monde a pu traverser ces jours-ci. Et un pile cas d'infidélité, on découvre seulement lorsque il y a besoin de vérifier paternité, maternité, et DNA révélé parfois que Timon Silayo, ce sont des Timon qui naissent de relations que bon Dieu pas recommandé. Qui soit de fait? On va répondre à qui soit de fait. Il me dit un cas que je connais comme ça, un cas de un monde qui a un petit qui a 15 ans, un gars 16 ans, et presque en fin adolescence. Et puis, les monsieur avaient découvert ça, c'était deuxième petit, il y a un cas ça. Un petit que fait toute bagarre avec lui-même, il y a l'enjeu ensemble, c'est des premiers petits garçons, pour les petites filles, pour les petites familles, ils ont fait. Tout partout avec ces garçons ça, c'est chouchou, monsieur. Et puis, là, il découvrir ça, il divorce immédiatement. Là, petit monde coupé relation avec elle, petit monde ça a presque une fou. Tombé dans drogue, etc. Est-ce que papa de tenir compte de ça, de relation avec petite ça, de avenir de ces garçons ça, avant de prendre décision de divorce là, on pas connaître chaque monde décider. Mais ça comme d'avait dit sur le divorce en général, c'est que Jésus-Christ dit, Matthieu 19 verset 8, c'est à cause de la dureté de cœur de l'homme que Moïse te permet de répudier madame yo, même en cas d'adultère. Maintenant, est-ce qu'un pasteur ou bien n'importe monde qui est censé pour le recommander, monsieur, ça, conseiller frère, ça, qui pose des questions pour les rester avec madame Nice sous prétexte que c'est chrétien? Probablement pas. Est-ce que s'il divorçait, bon Dieu pas peut accepter ça? Certainement oui. Et bon Dieu accepter seulement à cause de la dureté du cœur de l'homme. Tant pour être dans le cas avec une fille ou un garçon, pour répéter chaque matin que l'infidèle garde sacrivé jusqu'à ce que vous tout fait mon nom. Bon Dieu dit plutôt qu'un divorce. Mais pas oublier, Jésus-Christ dit c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Et lorsque nous connaissons comment tout divorce chargé avec un pile souffrance, un pile monde qui divorce et regrette ça, et surtout quand il y a un petit monde dans le cas bien aimé là, nous dit peut-être non, si le cœur de l'homme pas dur vraiment et que nous sommes capables de pardonner, que le miracle là, nous va réaliser dans la vie. Donc, on ne peut pas recommander le divorce, on ne peut pas divorcer non plus, mais exactement ça, la Bible a dit, dans tout cas de divorce, c'est la dureté du cœur de l'homme qui a poussé Moïse et Dieu a accepté le divorce et Moïse a recommandé que on une simple lettre de séparation, de divorce. C'est toute réponse que nous avons aujourd'hui pour question si là, c'est question ça seulement que nous avons temps pour nous aborder aujourd'hui. Nous espérons que vous voyez l'autre question pour nous, parce que nous là pour nous répondre selon la parole de Dieu, selon l'expérience pastorale que bon Dieu permette que nous acquérions tout pendant plusieurs années et connaissance nous dans les relations humaines. Pas oublier, n'attend que vous abonnez, pas seulement suivre, mes programmes, partager les chers, mais n'attend que vous abonnez. Et nous sommes n'attend que vous abonnez, n'attend que vous engagez, amis ou parents, compagnons de travail, à abonner à la chaîne.
Adonai Baptist Church pour capable bénéficier de études, de méditation et de réponses à questions que nous avons pour l'instant. Pablier nous dit souvent que nous avons besoin d'un certain nombre d'abonnés pour que nous puissions avoir plus accès à les réseaux sociaux et que nous sommes capables de faire programme tous les mardis et jeudis. Ça nous cœur nous tout bon, nous voulons commencer immédiatement, mais nous avons un nombre d'abonnés pour nous gagner, pour permettre que nous ayons accès à cela. Faites ça donc pour nos amis. Et on va faire, on va lancer, on va permettre que la chaîne Adonai Baptist Church aille de l'avant. Et en même temps, on va aider plusieurs monde à sortir de l'erreur, de mauvais chemins que a emprunté, que a plongé, pour que ils viennent parmi les rachetés. Qui ont fait ça, mais c'est pour un cellule là-haut, bien computer ou, chercher YouTube, et puis sur page YouTube là, vous écrivez Adonai Baptist Church, vous cliquez sur les, et pour vous subscribe là, vous cliquez, et pour venir, vous cliquez à droite de subscribe, dans quelques côtés, vous avez une cloche, dans l'image que nous présentons là, vous montrez seulement une flèche, et à partir de là, ça, vous venez membre de chaîne Adonai Baptist Church, avec tout privilège, si privilège il y a, et tout bénéfice qu'on est capable de gagner, même lorsque nous avons un programme officiel, même dans l'émission d'essai, on va bien droit, même, et comme on se dit tout à l'heure, on va aider moun si là, ou bien moun si là, que, ou inviter à abonner à la chaîne ça, on va aider à emprunter le vrai chemin. Que bon Dieu bénisse, que l'avec ou même, que le permette de mettre paroles là en application, malgré que parfois il est dur. Cette parole là, c'est les qui mènent à la vie, c'est les qui baillent la paix, c'est les mêmes qui, au nom de Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ, conduire à la vie éternelle et plus tard au ciel. En attendant donc que nous rencontrions très bientôt, semaine prochaine, Dieu voulant, pour notre méditation du lundi soir, l'étude biblique du mercredi, réponse à question jeudi à vendredi prochain. Priez, souhaitez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.